Hello, femme d'espoir, et bienvenue au jeudi de la parole. Mon thème pour toi ce soir, c'est Dieu peut tout, mais tu dois faire ta part. Nous allons donc lire la parole dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 17. Je lis la version Darby. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose n'est trop difficile pour toi. Nous allons également aller dans le livre de Jean, au chapitre 15, verset 5. La Bible déclare, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme nous l'avons pu l'entendre dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit que rien n'est trop difficile pour celui-là même qui est le créateur des cieux et de la terre. Oui, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Et j'aimerais ce soir que tu en prennes pleinement conscience. Un autre verset nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Il s'agit de Luc, chapitre 1, verset 37. Ce n'est pas trop difficile pour Dieu de te donner un mari. Ce n'est pas trop difficile pour Dieu de te donner un enfant. Ce n'est pas trop difficile pour Dieu de te faire prospérer. Ce n'est pas trop difficile pour Dieu de te faire sortir des dettes. Ce n'est pas trop difficile pour Dieu de te donner un travail ou une promotion. Mais, parce qu'il y a un mais, tu y as aussi ton rôle à jouer. Ça n'a pas été difficile pour Dieu d'ouvrir la mer aux gens devant le peuple d'Israël. Mais il fallait qu'ils descendent pour marcher. Ça n'a pas été difficile pour Dieu de faire pleuvoir la manne dans le désert. Mais il fallait qu'ils sortent de leur maison chaque jour pour ramasser. Tout ça pour dire que si c'est Dieu, sa puissance n'est plus à démontrer. Il peut faire, il a déjà fait et il veut encore faire. Mais la question c'est, est-ce que toi tu es prête à faire ta part? Alléluia! Ça peut sembler intimidant ou effrayant dit comme ça. Mais même pour faire cette part, Dieu est encore là pour nous assister. Car il nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comme nous l'avons vu dans Jean 15, 5. Donc sache que si tu es en train de faire quelque chose sans Dieu, cela est voué à l'échec. Selon qu'il est dit dans le psaume 127 au verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un mariage heureux sans Dieu. Tu ne peux pas te libérer d'une addiction sans Dieu. Tu ne peux pas éduquer tes enfants sans lui. Enfin, tu peux, en griffe. Mais la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin ne sera pas ton partage. Les problèmes vont forcément te rattraper devant. Alors, comment faire sa part? En demeurant tout simplement en lui. Et cela doit être notre priorité absolue. Comment pourrait fonctionner une lampe si elle n'est pas branchée? Comment pourrait-elle éclairer si elle n'est pas connectée à la prise? Même les lampes sans fil ont besoin de piles ou du soleil. C'est ainsi que toi aussi, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de demeurer en lui. Alléluia. Demeurer, ce n'est pas partir. J'ai bien dit demeurer. Demeurer, ce n'est pas partir et venir, comme nous aimons si bien le faire. Mais c'est rester constamment dans sa présence.
Et c'est là tout le challenge. La Bible déclare que Dieu est omniprésent. Et il faut que, en tant que tel, il faut que nous, enfants de Dieu, nous ayons la pleine conscience de sa présence par son Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pourrons avoir une vie de miracle quotidien et non juste expérimenter des miracles ponctuels de temps à autre. C'est ainsi que nous aurons une vie victorieuse et non une vie de défaite. Israël aurait pu expérimenter beaucoup plus de miracles s'ils n'étaient pas en train de murmurer contre Dieu, ils restaient en Dieu, s'ils restaient fidèles à Dieu. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais Jésus est l'exemple parfait. Quand il y avait un problème lié à la faim, il a multiplié les pains. Quand il n'y avait plus de vin, il a changé l'eau. Quand il devait payer ses impôts, il a pris dans la bouche d'un poisson. Amen. Et Dieu veut t'emmener dans cette dimension de miracle quotidien. Il veut demeurer en toi. Mais il faut d'abord que toi, tu demeures en lui. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Mais tu as ta part à jouer. Pardon. Alors ce soir, prends la ferme résolution de faire tout ce qui est nécessaire pour rester attaché à lui. Que Dieu te bénisse. Et si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à aimer, à partager ou à commenter.